Bonjour, bonjour. Je suis présentement dans notre espace studio et on attend notre invité Jacques Charette, le président du Club Richelieu à Saint-Jean. On discute de toutes sortes d'implications du club et aussi de son anniversaire qui est le 22 mars prochain. 75 ans. Un beau jeune club. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean. La chaîne YouTube ou Facebook que vous regardez en ce moment, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté, pour apprendre à se connaître davantage, pour travailler mieux ensemble. Vous pouvez contribuer en devenant bénévole avec l'équipe d'animation ou nous écrire pour nous envoyer des suggestions d'invités ou de sujets. C'est à production@commercial studio-saint-jean.tv. Bon visionnement. Bonjour Jacques. Bonjour Luc. Merci de venir nous jaser. C'est une belle rencontre. C'est déjà commencé un peu avant que les caméras tournent, là. C'est le fun déjà de te parler. Écoute Jacques, on se rencontre aujourd'hui à cause qu'il y a un événement important qui s'en vient le 22 mars. Exactement, le 22 mars, le Club Richelieu Saint-Jean veut souligner ses 75 années d'existence. Hey, 75 ans, c'est rare qu'un club dure si longtemps. Oui, parce que les clubs de service, on va se le dire, c'est de plus en plus difficile pour les clubs de service. Ouais. Et qu'on soit là depuis 75 ans et qu'on continue, ben, on peut être fier de ça. Fait que moi, aujourd'hui, ben, je représente les membres qui ont bâti ce club-là, qui ont contribué au succès du Club Richelieu, ici à Saint-Jean-sur-Richelieu. Le Club Richelieu, c'est quoi sa mission, en fin de compte? Sa raison d'être, sa raison de vivre? Sa raison d'aide, et surtout aujourd'hui, c'est l'aide à la jeunesse. Okay. Par différentes façons qu'on va aider des jeunes. Mais aussi, c'est un club dit de service, strictement d'expression de la langue française. Okay. Peu importe où est-ce qu'on va aller sur la planète, s'il y a un club Richelieu, c'est en français que ça se déroule. Ah oui? Donc, ouais, c'est notre distinction parmi tous les autres clubs de service qu'il peut y avoir, qui existent. Le nôtre, c'est en français que ça se passe. Ah, c'est bon, ça? Oui. Ben, c'est des Canadiens français d'Ottawa. Ouais. C'est nous, on a été fondés en 1944. Le Club Richelieu, il n'était pas international à ce moment-là, mais c'était juste au Canada. Ça a été fondé à Ottawa. Le premier club. Okay. Nous, on est le numéro 27. On est le 27e de la série. Okay. Et le Club Richelieu est devenu international. C'est le Club Richelieu Saint-Jean un peu qui l'a rendu international. Okay. C'est qu'on a parrainé, on a fondé un club à Manchester. En Nouvelle-Angleterre. En Angleterre? En Nouvelle-Angleterre. Ah, OK. À Manchester, en Nouvelle-Angleterre. Il y avait des Canadiens français là-bas. Il y a beaucoup en Nouvelle-Angleterre, il y en a beaucoup qui ont immigré là. Oui. Alors, eux autres, ils voulaient parler en français à leurs activités. Ben oui. C'est ça. Puis un de ceux qui a collaboré, c'est un de nos anciens présidents internationaux, qui est un de nos membres fondateurs du Club Richelieu ici à Saint-Jean. Okay. C'est le feu Jean-Philippe Toupin, qui est très connu à l'Acadie. Ah, Jean-Philippe Toupin, c'est lui, je pense qu'il faisait des affaires avec les gens en Nouvelle-Angleterre, là-bas à Manchester, il avait de ses clients. C'est un peu comme ça, je pense qu'il a eu des contacts là-bas, puis qui ont démarré là, à ce moment-là. Ben, c'est une bonne idée, ça. Exactement. C'est un point de rassemblement pour... ceux qui parlaient français à ce moment, dans ce coin-là. Exactement. C'est bon. Oui. On regardait tantôt les comment je pourrais dire, les accomplissements un peu du club Richelieu. Écoute, c'était... Vous n'arrêtez pas d'accomplir. Oui, on a réalisé, il y a eu beaucoup d'œuvres pour le club. Je dirais qu'une des premières causes que le club a adoptées à l'époque, c'était la déficience intellectuelle. Ah? Toute personne qui avait une trisomie 21 dans ce cercle-là. Et puis, moi, mon père était membre du Club Richelieu. Et puis, le Club Richelieu a décidé qu'il était pour créer une institution, un endroit que les familles pourraient laisser leur enfant là. Pour du repos. Pour plus que du repos, c'était à temps plein. Ils couchaient là, puis des parents qui ne voulaient pas nécessairement garder l'enfant qui avait une trisomie 21. Donc, à ce moment-là, ça prenait un endroit. Et puis, le Club Richelieu a eu l'idée de fonder ça. Alors, avant, pour ramasser des fonds, il y avait ce qu'on appelle le tirage, le renfort. C'était une fois par mois, ils vendaient des billets. C'était
c'était des livrets de peut-être qu'il y avait 10, 11 coupons dans le livret. Mon père était membre. Mon père avait en vendre comme membre. Puis moi, j'avais 13, 14 ans. Et je vendais ces billets-là. Ah ouais? Donc, c'est pas d'aujourd'hui. Pas d'aujourd'hui, hein? Que je vends des billets, que je suis étiqueté à vendre des billets. Donc, je vendais des fameux billets pour le renfort. Puis le 11e, je pense, je gardais l'argent où je mettais mon nom. C'était comme un moitié-moitié que je faisais lors des soupers réguliers. OK. Lesquels soupers réguliers du Club Richelieu, ici à Saint-Jean. Auparavant, ça se faisait, c'était au Club V41. Ouais, mais moi, l'époque que j'ai connue, les fameux tirages qui se faisaient, c'était au Louvre. Le Louvre, là, aujourd'hui, le Dorchester, au 2e étage. C'est là qu'il y avait les soupers hebdomadaires, tous les mercredis. Et puis, une fois par mois, ils faisaient le fameux tirage. Fait que moi, j'ai été approché de là, j'ai été sensibilisé, je veux dire, par la cause à ce moment-là. Et là, le Club Richelieu a continué avec cette cause-là pendant plusieurs années. Ils ont fondé, mon père, on allait faire le dépouillement d'arbres de Noël. C'était au Renfort, 53 place le Renfort, en face du centre Thérèse-Martin, aujourd'hui Gertrude de la France. La rue, là, au bout, là, 53 place le Renfort, c'était là. Aujourd'hui, depuis la désinstitutionnalisation, là, l'immeuble n'est plus là non plus. Ah non? Et c'est un parc maintenant, puis il y a des maisons, puis il y a un gros réservoir d'eau en dessous du terrain de soccer pour ce secteur-là de Saint-Luc. Ils ont fait ça, sur la place le Renfort. Je ne savais pas que c'était disparu, cette bâtisse. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, les services qui sont offerts par le ministère, parce que c'est le ministère maintenant. Autant que le Club Richelieu avait ça au début, puis il fallait toujours que, quand le Club Richelieu, à un moment donné, le gouvernement a dit non, c'est pas normal que ce soit un club de service qui ait ça. Fait qu'ils l'ont repris, et là, ils ont racheté qu'est-ce qu'il y avait pour la bâtisse que le Club Richelieu avait fondée. Ça avait donné un gros montant d'argent au Club Richelieu, ça. Fait que le Club Richelieu, après ça, avec ça, ils ont fait différentes œuvres. Mais c'est là que moi, quand ils ont fait cette transaction-là, là, ils ont dit cependant, le Club Richelieu, on dit on aimerait ça avoir au moins 2 membres qui siègent sur le conseil d'administration de l'établissement. En reconnaissance de ce qui était fait, puis c'était vu que c'était leur œuvre qui avait été fondée. Moi, je me suis retrouvé comme un de ces 2 membres-là à un moment donné. OK. C'est ça. Parce que moi, je t'ai connu, tu étais au Renfort, me semble, dans ma tête. C'est ça, mais j'étais au début sur le conseil d'administration. OK. Et quand il y a eu fusion, c'est devenu SRSOR, les services des réadaptations sud-ouest, là, il y avait 2 conseils d'administration, là, il y avait trop de monde. Ils sont venus me voir, ils ont dit, Jacques, tu tiens-tu à rester, puis le Club Richelieu, tenez-vous à ce que... Non, nous autres, ce qu'on va faire, vu qu'il y avait une fondation qui avait été fondée, fondation de la Renfort, puis je dis, moi, là, je suis bien meilleur pour aller vendre des tickets, m'aller à la fondation plutôt qu'écouter vos réunions d'administrateurs, tout ça. Fait que je me suis en allé avec la fondation à ce moment-là. Je suis allé là. Tu étais impliqué dans la nouvelle maison, si on veut, du Renfort? Oui, puis non. Je suis encore, comment je dirais, je suis un membre de la Fondation de Renfort, mais je ne suis plus comme tel. Non, parce qu'il y a 2 ans, à un moment donné, il y avait... je cherche le terme en français, là, mais un running gag que les gens ne voulaient plus me donner la main parce que chaque fois qu'ils me donnaient la main, je fouillais dans leur poche. Il y a 2 ans, j'ai décidé, il y a 4 ans, j'ai décidé que je donnais 2 ans encore à la Fondation. Et puis, il y a 2 ans, on a organisé un bien cuit. On m'a rôti un petit peu. C'est là que j'ai annoncé officiellement que je ne fouillais plus dans les poches du monde. Et c'est pas mal à ce moment-là qu'il y a eu le projet qui a levé, le projet de la Maison des Arts. Mais c'est vraiment la nouvelle directrice générale avec toute l'équipe, Andréane Jalbert, qui fait un travail extraordinaire. Excusez-moi. Alors, c'est Andréane avec toute l'équipe là, qui ont mis en place la Maison des Arts, qui est un très beau succès, et qui était demandé par bien des familles depuis nombre d'années. On essayait. Les années que j'étais là, on a comblé d'autres besoins pour les familles, mais celui-là, il était bien important. Puis, mais là, au moins, Andréane a toute son équipe. Il y a comme un beau succès. Il y a une suite à ces approches. Donc, on est fiers de Club Richelieu, entre autres. Ça, c'est une de nos bonnes œuvres. Tantôt, je te disais qu'on a eu un gros montant d'argent à l'époque. Et je me souviens un des plus gros dons qu'on avait fait avec cette somme d'argent-là. On avait donné 70 000 au Camp Saint-Paul. Camp Saint-Paul, qui aujourd'hui s'appelle le Centre de plein air L'Estacade, à Saint-Paul-et-Launois. Saint-Paul-et-Launois, ils voulaient refaire complètement la
la cafétéria, le OK. dortoir, je sais pas trop. Alors, on avait contribué à ce moment-là, c'était beaucoup d'argent. On a donné 70 000 au camp Saint-Paul. Oui, quand même. Et puis, ils ont tout refait la bâtisse et le pavillon s'appelait le pavillon Richelieu. Ah. Là, je peux pas te dire si c'est encore... Il me semble qu'il n'y avait pas ça au feu, ils l'ont reconstruit. Mais je pense qu'on a encore notre nom là, parce que encore récemment, on a encore donné un montant, le Club Richelieu, a donné 5 000 là, à l'Estacade. Ouais. Puis on a un membre qui siège là, ce que je sais, c'est le Richelieu Réal Boucher, qui est administrateur sur le... OK. Vous êtes pas mal impliqué aussi dans... Là, on parle de trouver des fonds pour des organismes là, de bienfaisance, enfin, pas de bienfaisance, mais qui ont une vie utile pour la population ici. Mais j'ai vu des notes tantôt pour l'Étoile, par exemple. Oui, j'allais te dire, ça, c'est notre plus gros don dans les 5 dernières années. Il y a 5 ans, l'Étoile, la pédiatrie sociale, ici, du Richelieu, avait un projet d'acheter un autobus. Ben oui. Pour, sous le nom qu'ils appellent leur vaisseau. Le vaisseau, oui. Alors, le Club Richelieu, dont Desjardins aussi, je crois, qui ont donné sensiblement le même montant que nous, mais on s'est engagé sur 5 ans à donner 25 000 au total. On vient de débourser le dernier montant de 25 000 à l'Étoile. Fait qu'on est très fiers de ça. Je comprends. Parce que ça, c'est une nécessité. Moi, je parlais souvent avec Éric Christiansen, puis les gens de l'Étoile, puis écoute, le monde comme moi, toi, qui sont pas impliqués, c'est comme invisible pour nous autres, ce genre de besoin-là. Mais la minute qu'on s'approche un peu de la forêt, on va dire ça, qu'on enlève un peu les herbages devant, puis on s'aperçoit que les besoins sont immenses, sont énormes. Puis c'est bon que comme le Richelieu et d'autres organismes s'intéressent et s'impliquent dans ces événements-là. Effectivement. Il y a d'autres, les autres gros projets à l'époque aussi qu'on avait réalisés. On a ouvert un centre, c'était un atelier de jour pour les personnes qui avaient une déficience intellectuelle. Ça s'appelait l'Atelier industriel Saint-Jean. Ah, ben oui, je me rappelle. Oui, mais ça a été fondé. C'est les débuts de tout ça. Il y a bien des gens qui pensent c'est où ce que c'est actuellement. Mais le Club Richelieu, quand ils ont commencé, c'était une usine. Je ne sais pas si tu te souviens, il y avait des sacs de jute qui étaient faits sur le coin de la rue Balthazar à Iberville. Oui. Puis la 6e avenue. Oui. Bon, et cette usine-là était vacante depuis un certain temps. Ben oui, ben et puis le Club Richelieu, on avait pris possession de ça et on avait ouvert le centre là, qui s'appelait Atelier industriel, lequel ensuite, après ça, on a déménagé, je sais pas si ça dit quoi, Maribro, sur le coin de Godette et Industriel. Le centre de Maribro, mais ça, c'était... L'Atelier industriel avait déménagé à Maribro. OK. Et là, Maribro, à ce moment-là, il y avait M. Philippe Davis, membre du Club Richelieu, défunt Philippe Davis, qui était directeur général de Maribro. Et là, le gouvernement est arrivé avec des CTA, des centres de travail adaptés. OK. Fait que là, ils ont eu avantage à faire comme déplacement de partir officiellement l'atelier industriel. Alors là, ça s'est en allé. Je cherche le nom du monsieur là, qui est un de nos premiers directeurs, mais ils sont en allés où ce qui est les anciens locaux de la Molson autrefois, là, sur la rue Aubry et Landlois, sur le coin de dans ce coin-là. Aubry et Landlois. Aujourd'hui, qui embauche 100 quelques personnes avec une déficience ou un déficit physique. Qui sont là. Je suis membre sur le conseil d'administration de l'Atelier industriel Saint-Jean. Et puis, ils aident beaucoup des entreprises de Saint-Jean, mais à l'extérieur aussi. Des entreprises, des fois, que ça vaut pas le coup de faire eux autres mêmes l'emballage, l'ensachage, des petites affaires. Fait que c'est fait là à l'atelier. L'atelier, c'est une belle progression. Là. Le directeur général, Mario Lavigne, fait un excellent travail. Et sur le conseil d'administration, monsieur Philippe Simonato. Une très belle équipe, un beau groupe. Puis, c'est le fun de voir qu'on peut intégrer ces personnes-là dans la vie de la place. Je suis toujours fier de parler de ces choses-là. C'est le Club Richelieu qui a tout. C'est le Club Richelieu, ça passe. C'est le Club Richelieu qui a mis en place ces choses-là. Fait que le Club Richelieu, la cause des déficients intellectuels, trisomie 21, tout ça, ben ça les a tout tenu à cœur. Et moi, je sais pas si c'était un hasard, mais mon épouse, que je côtoie depuis 1974, on est mariés depuis 1976, elle avait une sœur aînée qui avait la trisomie 21. Ah ouais? Qui a travaillé à l'atelier industriel et puis qui est allé à Maribro ensuite, puis et ainsi de suite. Alors, la cause, moi, je l'ai mariée, ça fait longtemps. Tu l'as mariée, ça fait? J'étais adolescent.
Et puis, je suis devenu adulte, puis j'ai toujours été avec Laurent Fort. Pourquoi? Parce que j'ai toujours été membre du Club Richelieu Saint-Jean. Depuis, ça va faire 50 ans l'année prochaine, en 75, parce que je suis rentré membre du club. J'ai toujours été très actif pour le club. Ouais, je vois ça. Et puis là, j'avais un beau défi pour le club, puis le club avait un défi bien important, c'était de maintenir notre club. Alors, j'ai décidé de revenir. J'avais été président en 1989-90, parce que c'est toujours c'est une année, mais les 12 mois, c'est réparti sur 2 ans. Alors, j'ai été président en 89-90, et puis, là, j'ai décidé que j'offrais mon temps. Je suis retraité, j'ai du temps. Alors, j'ai dit, je suis prêt, sans fouiller dans les poches du monde. Je continue. T'as peut-être formé du monde pour faire ça à ta place. Là, t'as compris, parce que je te dis pas qu'on réussit pas à aller chercher des fonds, oui, mais c'est pas moi qui y va officiellement, mais je suis capable de dire à quelqu'un comment faire ou où aller, ou quoi que ce soit. Puis parle à un gars puis à l'autre. Puis ça m'amène de te parler que justement, on a une couple d'activités là, dans le mois de mars. Ouais. Et le 20 mars, nous aurons la journée internationale de la francophonie. Oui, le Club Richelieu, on va tenir notre 32e dictée. 32e? Et oui, elle se donne ici à Saint-Jean. C'est offert à tous les élèves qui sont en secondaire 3, 4 et 5 des écoles de la région, autant au niveau public que privé avec les ESMC, l'école de secondaire Marcelin-Champagnat. Et ici, il y a la polyvalente Armaresco, il y a Joséphine Dandurand maintenant qui s'appelle, Marcel Landry. Et puis, étant donné que c'est comme le secteur de la commission scolaire, du centre des services scolaires, il y a aussi Monseigneur Euclide Théberge à Marieville. Oui. L'autre, j'oublie le nom, là, à Saint-Césaire. Saint-Césaire, je sais pas. Parce que ça fait partie de la commission scolaire, donc ils sont invités. Et ça va avoir lieu mercredi prochain. On va avoir, jusqu'à ce matin, là, on était à 45, puis on vise 50 élèves là, qui vont venir accompagner. On leur offre le souper, et on a des bourses, tout ça. Oui, c'est ça, j'ai vu sur Facebook, comme une publicité, on va appeler ça de même, là, qui parle justement de la dictée. D'ailleurs, tu sais, je reçois Véronique. Notre présidente d'honneur. La présidente d'honneur de la dictée. Qui a écrit la dictée. La semaine prochaine. Véronique Daudelin, une jeune femme native de Saint-Jean-sur-Richelieu, secteur d'Iberville, qui a fait ses études secondaires, entre autres, là, qui a connu la dictée à l'époque, l'école secondaire Marcelin-Champagnat. Absolument. Et j'ai même j'ai fait mon coq, on va dire ça comme ça, là, parce que je le reçois en entrevue la semaine prochaine, puis j'ai dit, passe-moi une dictée, tu sais. J'ai pas d'orgueil, Jacques, ça va bon sens. Mais j'ai hâte, ça va être une belle expérience, je suis certain. J'ai lu hier la dictée. C'est vrai? Parce qu'on doit la recevoir pour voir aussi avec les professeurs, à savoir s'il n'y a pas des petites attrapes, des fois, des petits pièges là, qui peuvent être aimés. Fait que je l'ai vu avant qu'on la partage à l'équipe professorale. Là. Puis, tu sauras me dire en temps et lieu, mais c'est un beau clin d'œil. T'as un sourire de conquérant, là. Il y a un beau clin d'œil, là, pour le Club Richelieu. Je suis bien content. C'est bon. C'est ça, exact. C'est mal connu, honnêtement. C'est mal connu, le Club Richelieu, je pense. Le Club Richelieu, en tout cas, je vous remercie parce que. Moi, en tout cas, je ne connaissais pas tant que ça. L'entrevue qu'on fait aujourd'hui, on va pouvoir justement diffuser puis en parler un petit peu. Exactement, c'était ça que j'apprécie beaucoup. C'est un grand plaisir. M. Lemieux est un partenaire avec nous, là. Donc, je sais qu'il est parent avec... c'est comme son studio Saint-Jean. Là, mais, oui, absolument. On a bien d'autres partenaires aussi qui ont contribué actuellement pour la dictée. Mais on a 2 autres activités qui s'en viennent, mais une très rapide. C'est que si la dictée est le 20, mais le 22 mars, le Club Richelieu aura 75 ans. En plus. Alors, c'est ça, on invite tous les anciens Richelieu qui sont vivants, qui sont encore là, ou des fois, le conjoint peut être décédé ou la conjointe peut venir parce que c'était juste des hommes dans le temps, mais il y a des femmes qui contribuaient aussi parce que on a eu nos pièces de théâtre là, au club. On faisait ça au cégep dans le temps. Et puis, des 3 soirées, le vendredi soir, le général, le samedi, dimanche, 800 personnes. Puis, les conjoints, qu'on appelle Richebelle, parce qu'un membre Richelieu, c'est un Richelieu. Puis la Richebelle, on avait, ils contribuaient, eux aussi, ils collaboraient aux pièces de théâtre, là, parce que souvent, il y avait des rôles féminins, donc ils faisaient partie de la troupe, et tout ça. Je les invite, là,
là, à venir avec nous autres fêter nos 75 ans sous forme de 5 à 7, qui va être faite avec un ex-Richelieu, Richelieu Yves Landry, du National. Le National, Il nous reçoit là, tout ça, puis le peu de coûts qu'on avait, on a trouvé de très généreux donateurs anonymes. OK. Mais la soirée, on ne charge rien. Puis il y avait une coutume, nous, au Club Richelieu, quand tu viens au Club Richelieu, tu as toujours une amende à payer ou tu as fait un mauvais coup, un bon coup, un voyage, n'importe quoi. Ouais. Tu as moyen de ça, tu payes une petite amende. Puis là, il n'y aura pas d'amende d'aucune façon. On veut les voir, les gens. Il n'y a pas de coût. C'est une belle soirée ça promet il va se raconter des belles histoires, des beaux souvenirs qui vont sortir. Oui, sûrement. C'est ça. Donc, c'est ça qu'on vise là, pour le 22. Et la dernière activité qu'il va y avoir, c'est au mois de juin. Depuis plusieurs années, on organise, principalement, c'était pour les jeunes du centre-ville, c'est la fête de la pêche. Autrefois, on appelait ça le tournoi de pêche sur la bande du canal, à l'écluse numéro 9. Ouais. Alors, il y a environ 500 jeunes là, qui viennent avec les parents, tout ça. 500, puis là, on leur donne la bouffe, puis il y a des beaux prix. On a beaucoup de partenaires, des gens qui nous font des dons de cadeaux, puis entre autres, s'il y en a qui sont intéressés, puis ils n'ont pas été sollicités. Je les sollicite pas, je ne fouille plus d'impôts du monde, mais ils ont le droit de m'appeler et dire qu'ils voudraient nous donner quelque chose. Ils sont volontaires pour ça. C'est toujours le bienvenu. Alors, ça va se tenir, je ne vais pas me tromper, dimanche, le 9 juin prochain. Mois de juin, okay. Il va y avoir de la publicité sur ça, puis tu sais, peut-être que j'aimerais faire une entrevue là, sur le sujet. Oui, bien, ça, c'est une idée qu'on se revoit là-dessus, parce que... Le responsable, c'est Richelieu Jacques Ouellette, lequel, c'est lui qui, les dernières années, Jacques, il a connu, pour le Club Richelieu, la COVID, c'est ça qui a fait mal beaucoup au club de service, dont le nôtre, et c'est Jacques Ouellette qui a tenu le fort là, avec le club. Là, je le remercie et en félicite pour ce qu'il a fait. Ce qu'on a en commun, on est 3-4 comme ça au Club Richelieu. Mais Jacques Ouellette, son défunt père, était membre du Club Richelieu, au même titre que moi, mon défunt père était membre du Club Richelieu. Michel Gagnon, son défunt père. Michel Gagnon, oui. De Régoma, oui. Michel Éloi était membre avant lui. J'ai Carole Beauregard, on connaît, qui était conseillère à la ville de Saint-Jean, directrice dans les écoles dans la région. Son père, Ronald Beauregard, l'ex-maire, a déjà été... non, il y a beaucoup il y a des gros noms des gens qui ont été très populaires. Qui s'impliquaient dans... Qui étaient quand j'étais membre des Désourdis, je peux t'en nommer, Centre culturel Fernand Charest. Moi, quand je suis rentré membre en 1975, Fernand il était membre du Club Richelieu. Ah ouais? À ce moment-là, fait que... Wow. Il y a beaucoup d'histoires avec le Club Richelieu. 75 ans, c'est 75 ans d'histoire et d'implication en place ici. Il faut souligner ça. Au-delà de millions de dollars qu'on a donnés à la communauté, qui ont été ramassés dans la communauté, puis qu'on a redonnés dans la communauté. C'est ça, Exactement, c'est ça. Jacques, merci beaucoup. Merci beaucoup. Il va falloir qu'on se revoie. Oui. T'es un puits d'histoire de Saint-Jean, comment je pourrais dire, de la bienveillance de ce club-là chez nous. Donc, le 22 mars, bonne fête. Merci beaucoup. Très apprécié. On invite tout le monde au 22 mars, au National. Là, au National, pour bien ici, oui. Place du marché, Jacques-Cartier. Exact. Venir célébrer les 75 ans du club. Forme de 5 à 7, juste avec un petit cocktail dînatoire, là, mais on veut se revoir, tout le monde. Oui, ça réécoute, puis... exactement. Puis lever peut-être un petit peu, mais... Puis je voudrais juste lancer l'invitation. N'importe qui veut s'impliquer, et je lance surtout l'implication. Moi, j'ai brisé la glace. On dit un plafond de verre, là. Plafond de verre. Mais moi, quand je suis rentré à 21 ans, en 1975, il n'y avait pas beaucoup des jeunes dans la vingtaine, ça n'existait pas, là. C'était des 40, 50 ans, c'était tous des club de club de vieux. Je pense que je fais partie de ce... On arrive là. Moi, je suis rendu, là. Mais ce que je veux dire, là, j'invite des jeunes. Les jeunes, il y a des fois, il y a des gens qui me disent, oui, mais Jacques, c'est pas pareil pour les jeunes. On sait que c'est pas pareil, mais on est prêt à faire différent pour continuer à aider la cause. Aider les jeunes, puis de maintenir un bon français, la langue française pour nous. Ça, c'est important. Exactement. C'est important. Donc, si on est bienvenus, ils ont juste à nous contacter, ça va nous faire plaisir. Actuellement, il n'y a même pas de coût. On ne charge rien. Tout ce que les gens font, puis nos soupers actuellement, autant si on a été au V41, ensuite le Louvre, on est allé au club de golf, puis le National. Maintenant, on est au Quésar à Iberville. L'anciennement, les glaces autrefois. Ah, les glaces, oui. Sur le coin.
Le menu est là, il n'y a pas un menu, on n'a pas à réserver tant de personnes, on arrive là, puis ceux qui sont là, ils sont là, ils ça. payent. S'ils veulent manger juste une soupe, ils mangent une soupe. Puis il n'y a plus d'amende, il n'y a pas de raison de ne pas venir fraterniser avec nous autres. Paix et fraternité, c'était la devise de notre club. Venez vous amuser, puis on va fraterniser ensemble, puis c'est ça. On les invite toutes. Merci beaucoup. Bonne fête encore, Jacques. Merci. Merci beaucoup d'être... Continuez votre excellent travail. C'est sûr que ça va être des causes comme nous autres. Merci beaucoup. C'est ça qu'on veut faire. Merci. Merci. Salut. Merci. Bon, l'entrevue est terminée pour l'instant. Écoutez, la seule chose que je peux vous dire, allez faire un petit tour au Club Richelieu le 22 mars au National. C'est une bien belle soirée qui se présente à vous. D'ici là, portez-vous bien, puis à la prochaine. Bye bye.